Bienvenue pour une présentation de la salutation à la lune. Donc, comme je vous avais présenté la salutation au soleil la dernière fois, je vous propose aujourd'hui d'aller explorer la salutation à la lune. Donc c'est une salutation qui est un petit peu moins tonique que celle du soleil. Elle est un petit peu plus douce, on va aller pas mal vers l'extension latérale, donc l'étirement des côtés, vers les fentes également. Donc c'est comme un petit peu pour la salutation au soleil, il en existe plein de sortes de salutations à la lune. Moi je vais vous présenter celle que j'ai apprise à mon école, l'école française de yoga de l'Ouest. Et puis voilà. Alors, on va aller pas à pas, il n'y a pas beaucoup de postures, il y en a 4 ou 5. Donc on va y aller doucement et puis après on va pratiquer ensemble. Donc pour commencer, donc c'est une salutation qui se pratique debout. Chandra Namaskara. On va écarter les pieds de la largeur du bassin, bien s'ancrer dans la terre. Puis on a toujours cette intention d'explorer tout le corps, des pieds jusqu'à la tête, pour s'étirer vers le ciel. Les épaules sont relâchées, les fessiers sont relâchés. On est dans la détente, mais on est dans une posture stable, bien ancrée dans la terre. Alors oui, j'ai oublié de vous dire que on va pratiquer la salutation à la lune en ayant le flanc droit vers l'est. Si c'est possible de le faire chez vous, bien sûr. On va venir joindre les mains en salut devant le cœur. Et sur une inspire, monter les mains jointes vers le ciel. Et sur l'expire, on va étirer le flanc droit. Donc on commence par étirer le flanc droit vers l'est. Donc pour aller dans la demi-lune, donc c'est la posture de la demi-lune, on va avoir l'intention d'étirer depuis le bord externe du pied droit jusqu'à la hanche droite, et ensuite on va étirer de la hanche droite jusque dans les bouts des doigts de la main droite. Inspire, on revient au centre, et expire, on va basculer de l'autre côté et étirer à gauche. Inspire, on revient au centre, on ramène les mains vers le cœur. On va le décortiquer un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est donc une posture d'extension latérale, on étire un côté puis on étire l'autre côté. Donc la difficulté dans la demi-lune, c'est de rester sur le plan frontal, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'imaginer qu'on a un mur dans notre dos et on va toujours avoir le bassin et les épaules contre ce mur. On ne va pas, lorsqu'on va basculer comme ça vers la gauche, on ne va pas tourner le bassin, de même qu'on ne va pas tourner la ligne des épaules. On va toujours garder ce bassin, ses épaules contre le mur. Et on va monter. Et là, c'est comme si on basculait le bassin, comme si on faisait glisser le bassin contre le mur. Donc le poids du corps vient pour commencer sur le pied droit, pour étirer à droite. On bascule. Donc la hanche vient vers la droite. Et on étire. Et là, on va avoir l'intention de pousser dans le bout des doigts. Voilà. Et pour l'autre côté, c'est pareil. On bascule le poids du corps à gauche. Le bassin glisse vers la gauche et on étire. Donc, on peut aussi imaginer comme si on avait un gros ballon énorme sur le côté, là. Et puis, on avait l'intention de passer par-dessus. D'un côté, de l'autre. Voilà, ça, vous pouvez explorer. Vraiment, pensez à... Des fois, je vois des élèves qui ont tendance à... Comme ils veulent aller très loin, ils vont tourner les épaules. Mais non, on n'est pas obligé d'aller dans une extension très importante, mais vraiment, on va garder ce plan frontal. Donc, on reprend, vous montez les mains vers le ciel, un bon ancrage dans les pieds. On va basculer le bassin vers la droite et on va passer par-dessus ce gros ballon. Et on revient. Et puis cette fois-ci, le bassin bascule vers la gauche, le poids du corps à gauche. Et on passe par-dessus ce gros ballon. Et on revient. Et puis c'est pareil pour le cou. Le cou accompagne comme si on voulait étirer le côté du cou, aller écouter avec notre oreille
l'intérieur de notre coude. Donc là, pareil, on décortique un petit peu pour que vous pensiez un petit peu à tout. On a le bassin qui reste bien, les épaules, les mains qui continuent dans le prolongement, et puis cet étirement du cou également. Alors on reprend les mains devant le cœur, inspire, on monte les mains jointes vers le ciel, expire, on bascule le poids du corps à droite, et on étire, et puis là on va avoir cette intention d'étirer également. Alors un petit peu, hein, c'est pas un étirement énorme du cou, mais on étire comme si l'oreille écoutait le coude, et puis on revient vers le centre. Cette fois-ci, le bassin va vers la gauche, et on étire et on pense au cou. Toujours les épaules, le bassin sur le même plan, et on revient. On relâche. Allez, on le refait une fois de chaque côté. Vous le faites à votre rythme, sur votre respiration. Inspire, on monte. Expire, on bascule à droite. Inspire, on remonte. Expire, on bascule. Alors oui, j'ai dit on bascule à droite, mais non, c'était le contraire. On étire à droite et là on étire à gauche. Bon, vous m'aurez compris. Voilà, on relâche. Donc ça, c'était la demi-lune, parce que je vous disais, symboliquement, la salutation à la lune va symboliser, enfin chaque posture présentera une étape de la lune. Donc là, on est dans la demi-lune. Et tout de suite, après cette demi-lune, on va venir effectuer un petit saut pour aller dans une posture qui symbolise la pleine lune. Donc posture avec les jambes largement écartées, les bras largement écartés, les doigts également. Et puis, bien sûr, on se tient droit, toujours le sommet du crâne comme tiré par un fil vers le ciel. Et à partir de cette posture, de cette pleine lune, on va venir basculer le pied droit vers la droite. Et on va venir glisser contre ce mur imaginaire qu'on a contre notre bassin, contre nos épaules. On glisse comme pour aller dans un triangle, parce que c'est un triangle en fait. Mais on va le faire moins lentement. Donc là, vous voyez, on est dans le triangle. Et on va tourner le bassin de façon à venir regarder notre jambe. Les deux mains se rejoignent sur la jambe. On va pouvoir pivoter le pied à l'arrière, le pied gauche. Et on étire, on pousse le coccyx vers le ciel. Et on peut laisser retomber. On peut arrondir un petit peu le dos. Si au niveau des ischio-jambiers, de l'arrière des cuisses, ça bloque un peu, vous pouvez plier légèrement votre genou. Après cela, on va plier le genou de façon à avoir le genou au-dessus de la cheville, donc un angle droit. Et on va venir dans une fente avec les mains jointes devant le cœur. Et on va être dans l'ouverture du cœur. Donc je vais peut-être reprendre juste cet enchaînement du début. On va le faire ensemble. Donc on revient dans la position debout. On vient rejoindre nos mains en salut devant le cœur. On monte les mains vers le ciel. On étire à droite. Et puis on étire à gauche. On vient faire un petit saut pour écarter les jambes, les bras, les doigts. Le pied droit pivote et on glisse contre ce mur dans le triangle. Le bassin vient regarder la jambe, le bras gauche rejoint le bras droit et on se laisse redescendre. Et puis on vient dans la fente, donc on vient plier le genou au-dessus de la cheville. Les mains en salut devant le cœur, on ouvre le cœur. Le regard vers l'horizon. Le bassin bien de face vers la jambe. Et on va pivoter. On pivote nos deux pieds vers la gauche. Et on ramène le coccyx vers le ciel. Donc on a ce coccyx vers le sol. Le coccyx qui va vers le sol, la tête vers le ciel.
Les deux jambes pliées, les deux mains en salut devant la poitrine. La nouvelle lune. Et on glisse vers la gauche, on pivote les deux pieds de façon à venir dans la fente mais de l'autre côté. Donc ce bassin devant la jambe gauche, une jambe à angle droit, les mains en salut devant le cœur et une ouverture du cœur. Regard droit devant. Et on tend la jambe gauche, la jambe qui est devant, pour venir redéposer le haut du corps vers cette jambe. Et on va repousser nos deux bras sur la jambe et on va monter dans le triangle. En fait, on vient refaire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure et on continue la progression pour aller dans la pleine lune. Donc là, on a pivoté nos deux pieds de façon à les avoir de face et nos deux bras regardent le ciel, les doigts grands ouverts. On va refaire un petit saut et on revient. Demi-lune à droite et demi-lune à gauche. Les mains reviennent en salut devant le cœur. On relâche les mains. Et quand on a fait comme ça un enchaînement, on vient se tourner. On fait un tour complet sur soi-même pour refaire la demi-lune et continuer l'enchaînement. Donc c'est pas très vidéogénique, donc je me retourne. On va le refaire une fois doucement. Et puis après, je pense que l'enchaînement pour vous, ce sera bon. Allez, on revient les mains en salut devant le cœur. Et c'est parti, les mains vers le ciel. Extension à droite. On retourne vers le ciel. Extension à gauche. Vers le ciel. Un saut. On écarte les jambes, les bras. On pivote le pied droit, on vient glisser le triangle. Le bassin vient de face vers la jambe. Et on relâche le haut du corps. On plie la jambe dans la fente. On ouvre le cœur. Et on glisse vers la gauche. On vient ensemble comme un sumo prêt pour le combat. Et on glisse à nouveau vers la gauche. Donc ce sont les deux pieds qui pivotent. Et puis le bassin vient bien de face devant la jambe gauche. Ouverture du cœur. On vient tendre la jambe devant. On relâche le haut du corps. On repousse avec nos deux mains et on vient. Donc là, en même temps que le bassin revient regarder devant, on va ouvrir comme un triangle et on continue. Donc en même temps, on ramène les deux pieds vers l'avant et on est sur le même plan. Le bassin, les épaules, comme contre un mur. On va faire un petit saut. Alors moi je tape des mains, c'est pas obligatoire. Et puis demi-lune. D'un côté, demi-lune de l'autre. Et on ramène. Quand on tape des mains, ça donne un petit peu d'énergie. Allez, c'est bon pour vous? On va le refaire ensemble. C'est parti. Les mains en salut devant le cœur, on monte vers le ciel. On étire tout le flanc droit dans la demi-lune. On remonte vers le ciel et on étire le flanc gauche. On remonte vers le ciel. Un petit saut, la pleine lune. On pivote le pied droit, on glisse de notre mur. Le bassin vient vers la jambe droite. On laisse reposer le haut du corps. On repousse pour venir dans la fente. Ouverture du cœur. On pivote vers le centre. Pensez à bien étirer depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et on pivote à nouveau vers la gauche. Les deux pieds pivotent. Le bassin, bien sûr, suit. Ouverture du cœur. On vient tendre la jambe devant. On repose, on laisse reposer
le haut du corps. Et puis là, la hanche droite s'ouvre. Le bras droit vient vers le ciel. On pivote également le pied gauche. Et on revient dans la pleine lune. On saute la demi-lune à droite. La demi-lune à gauche. On revient en son centre. Vous faites un petit tour sur vous-même. Et on reprend. On monte vers le ciel. Demi-lune à droite. On remonte vers le ciel. Demi-lune à gauche. On remonte vers le ciel. Un petit saut. On pivote, on se laisse glisser. Et on laisse redescendre le haut du corps vers la jambe. On plie la jambe droite. La fente. On pivote sur nos deux pieds vers le centre. À nouveau, on pivote. Ouverture du cœur. On vient tendre la jambe. On laisse reposer le corps, le haut du corps du moins. Et ouverture de la hanche droite. On emmène le bras droit vers le ciel, le bras gauche. On pivote le pied gauche, la pleine lune, petit saut. Demi-lune à droite. Demi-lune à gauche. On revient. Un petit tour sur soi-même. Je vous propose de le faire une dernière fois ensemble. On monte les mains vers le ciel. Demi-lune. Vers le ciel. Demi-lune. Vers le ciel. Petit saut. On glisse. On vient sur la jambe droite. La fente. On glisse vers la gauche, vers le centre. À nouveau vers la gauche. On tend la jambe gauche. On laisse reposer le corps. On ouvre la hanche. On ouvre vers la pleine lune. Petit saut. Demi-lune. Et puis à gauche. Et on ramène les mains, on salue devant le cœur. On prend une respiration complète. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. De toute façon, n'hésitez pas à repasser la vidéo si vous avez besoin de réexpérimenter plusieurs fois. N'hésitez pas à poser des questions également dans les commentaires si je peux peut-être éclaircir certaines choses. Et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.